Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 15 versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Mes frères et sœurs, ce discours de Jésus à ses disciples prend une allure pas de tristesse, sinon de préparation aux épreuves. Le disciple doit s'attendre à l'épreuve, de même que le Maître a eu ses épreuves. Méditons plutôt ce texte. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu avec nous. Prenons conscience de notre présence devant Dieu, de comment nous venons, comment nous nous sentons physiquement et de cœur. Et avec tout cela, nous venons à la rencontre de Dieu, lui confiant tout. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce de vivre, de suivre Jésus et de pouvoir vivre comme lui ce qu'il a vécu. Relisons ce texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Composons le lieu. Imaginons le lieu où se trouve Jésus au moment où il tient ce discours. Regardons là Jésus. Regardons aussi ses disciples, ses apôtres qui l'accompagnent et qui l'écoutent. Premier point, regardons et écoutons Jésus qui dit à ses disciples: « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a d'abord contre moi.
sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant du monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Regardons notre relation avec le monde. Qu'est-ce que le monde? Comment définir le monde? Comment percevoir le monde? Le monde et le mondain. Nous sommes pris dans le monde, mais nous n'appartenons plus au monde. Que cela signifie-t-il? Qu'est-ce qui attire le monde et qu'est-ce qui nous attire en nous? Quelles sont les caractéristiques du monde et quelles sont les caractéristiques de ceux qui suivent Jésus? Nous pouvons imaginer que le monde suit l'apparence. Le monde recherche le pouvoir, l'avoir, les vanités. Et celui qui n'est pas du monde, celui qui appartient au Christ, cherche la vie intérieure, la vie éternelle. Et sa présence interroge le monde. Sa sainte présence est un reproche pour le monde. Essayons de vivre, essayons d'examiner notre conscience. Suis-je mondain? Est-ce que je recherche les choses extérieures? Ou suis-je chrétien? Est-ce que je vais à l'essentiel de l'amour du Père, l'amour de Dieu et du prochain? Regardez comment le monde a traité et traite Jésus. Et regardez comment le monde me traite. Regardons de nouveau Jésus et écoutons-le pendant qu'il parle. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Prenons conscience de que nous vivons ce qu'a vécu Jésus. La persécution comme l'accueil font partie de notre mission. Suivre Jésus, c'est avoir l'opportunité de vivre tout type de situation, de les accueillir et de les accepter.
Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Entrons en dialogue avec Jésus et le Père sur ce que nous venons de voir, d'entendre et sur ce que nous ressentons. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.